Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 21 novembre 2014. Et nous commençons donc par l'analyse technique de l'euro-dollar avec ce mouvement technique ici de rebond qui a pris fin la semaine dernière, puisqu'après le discours de Mario Draghi, on est revenu tester ici la zone de point bas des 1,2373. Alors les points bas sont plus bas, puisqu'on est venu ici tester sur cette bougie 1,2358. La zone de support est légèrement au-dessus, donc il y a eu multiples tests de ce support, et puis ensuite on est remonté. Donc les cours sont revenus tester ce support vendredi. On a eu une ouverture hebdomadaire qui s'est faite en dessous, et puis on est vite remonté. Et on est venu se stabiliser ici sur la zone horizontale intermédiaire des 1,2442. Pour l'instant, les cours évoluent actuellement sous cette zone. Donc, de fait, la dynamique ici a été interrompue. Toutefois, la dynamique ici nous a apporté sur un contact de cette zone de support, mais on était bien survendu pour venir casser cette zone de point bas significative dans ces conditions. Donc il est assez logique que l'on assiste ici à un rebond technique, d'autant plus que pour l'instant les cours se stabilisent sous cette zone de support intermédiaire qui pour l'instant fait office de résistance. Donc pour l'instant, la continuité du mouvement irait vers ici phase d'accélération. On vient tester une zone de point bas sur un niveau horizontal. Rebond technique ici qui devrait préparer normalement une confirmation de cette attaque avec cette fois-ci une cassure baissière de cette zone des 1,2373. Je rappelle que suite à la précédente accélération baissière que nous avions eue, donc sur cette phase, et donc suite au vu du rebond technique ici, et donc de la cassure que nous avions eue, par rapport à ce rebond technique ici, sur la rupture, nous avons un objectif de 1,2262 qui est toujours en place sur une rupture ici de cette zone des 1,2373. Donc avant tout, il faut casser cette zone. Mais pour l'instant, je dirais que la première partie, qui va dans le sens ici, on définit la zone de point bas, on rebondit mais sans dynamique, donc on reste vraiment dans une optique baissière puisqu'il n'y a eu à aucun moment un signal de retournement de cette tendance. Deuxième accélération ici, on vient tester la zone précédemment établie, et donc normalement si le rebond technique ici est plus petit, par exemple si on reste au-dessus sous cette zone des 1,2440, on devra assister à une confirmation et donc à une rupture de cette zone des 1,2373. Pour l'instant on est sur une phase de rebond technique, les indicateurs remontent ici dans leur zone plus neutre, on sort de la zone de survente. Maintenant, toute cassure ici de cette zone des 1,2373, en tout cas la prochaine cassure, devrait donner lieu à une rupture de cette zone horizontale avec les objectifs précités. Sur le dollar yen, on continue ici à inscrire de nouveau plus haut. Donc je rappelle le principe, on était ici sur une phase de cassure qui a été marquée sur une grosse accélération donc sur le dollar yen. On est tout de suite venu valider cette zone à retracement à 160, une extension à 161,8% sur la phase ici de consolidation. Et puis donc suite à cette confirmation, on a changé de trend et on est venu valider ici un contact avec la zone d'extension à 261,8%. Donc c'est une zone qui est beaucoup moins visée que la zone des 161,8%, qui est l'extension la plus connue. Mais en général, sur les mouvements très dynamiques, il arrive que ce niveau soit atteint. A priori, donc suite au contact avec ce niveau, on aurait tendance à se stabiliser. Même si, suite au contact ici à un précédent avec un nouveau point haut qui nous donne 119 yens pour $1, on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on commence à remonter. On commence à avoir des petits signes quand même d'affaiblissement. Le fait ici d'avoir ce contact laisse quand même la possibilité d'avoir une poursuite du mouvement haussier, mais celui-ci ne sera validé que sur une rupture haussière des 119 yens pour $1. On a une configuration quand même qui a une forte dynamique. On devrait avoir une phase de consolidation sur cette zone, voire un retour par exemple sur les 117, voire 116 yens pour $1. Et enfin sur l'or, suite à la cassure de cette zone ici moyen-long terme des 1187 $ l'once, les cours ont marqué un plus bas à 1132 $ l'once avant de marquer ici
un signal de rebond technique. Donc rebond technique qui a permis au cours de repasser au-dessus de cette zone de cassure pour revenir tester une autre zone qui était précédemment une zone de support. Je veux bien sûr parler de la zone des 1208 $ l'once. Nous étions ici sur une zone de support assez puissante sur cette phase qui a été cassée et qui est redevenue résistance, en tout cas actuellement. Toujours est-il que la zone des 1187 $ l'once ici a été recassée à la hausse, donc on affaiblit un petit peu la dynamique qui s'était mise en place d'un point de vue moyen-long terme, puisque c'est une zone moyen-long terme, cette zone des 1187. Actuellement, nous sommes sur une phase où nous avons des divergences qui apparaissent du point de vue de la tendance court terme, donc il semblerait que cette zone des 1208 marque un coup d'arrêt à cette phase de rebond technique. De toute façon, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1255 $ l'once, il n'y a pas de remise en cause du fond de la tendance qui reste orienté à la baisse. Sur ce mouvement ici court terme qui commence à marquer donc des signaux d'affaiblissement, on pourra avoir un retournement. Alors le retournement aurait des conséquences si on repassait par exemple sous cette zone des 1187, puisque si l'on regarde bien, eh bien la zone des 1187 ici sur cette phase est redevenue support. Pour l'instant on évolue d'un point de vue très court terme au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc on reste, même s'il y a un affaiblissement, dans un flux haussier. Par contre, si le flux s'inversait, que l'on repassait sous cette zone, on pourrait resubir ici une phase d'accélération baissière. Nous avons une zone intermédiaire à 1164 $ l'once, mais c'est surtout sur une rupture de cette zone des 1132 qu'on aurait une confirmation de la tendance moyen terme. Donc pour l'instant, il semblerait que nous soyons sur le haut de cette tendance court terme. Naturellement, si la zone des 1208 $ l'once était cassée à la hausse, eh bien, il y aurait invalidation et remise en cause de ce scénario de retournement à la baisse. Par contre, sur rupture ici des 1187 $ l'once, on confirmerait ce signal avec comme premier objectif ici 1165 $ l'once en vue d'un prochain test de cette zone de point bas qui se situe à 1132 $ l'once. A noter que la zone de support qui avait été définie par une extension de Fibonacci se situe à 1138 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à vous.